Le 5 septembre 2021 marquait un tournant majeur pour la Guinée. Le président Alpha Condé est renversé après 11 ans au pouvoir. 4 ans plus tard, cette date suscite encore des réactions diverses chez les Guinéens. Le 5 septembre 2025 à Conakry, certains citoyens expriment leur espoir et gratitude envers le changement, le considérant comme une opportunité pour le développement du pays. Toutefois, les témoignages recueillis révèlent un mélange d'enthousiasme, de regret et de frustration, reflet d'une nation toujours incertaine quant à son avenir. Le gouvernement burkinabé envisage d'introduire une taxe dont le montant varie de 750 à 1000 francs CFA par mètre carré selon la zone sur les parcelles non mises en valeur. Cette décision a été prise lors du Conseil des ministres du 4 septembre 2025. L'objectif est d'encourager les propriétaires à exploiter leur terrain afin de lutter contre la spéculation foncière et valoriser le développement urbain. Cette mesure vise à optimiser l'utilisation des sols et à stimuler l'investissement immobilier. Selon le ministre de l'Économie et des Finances, Aboubakar Nakadabo, cette taxe connaîtra une augmentation de 20% chaque année. À fin août 2025, l'Office togolais des recettes, OTR, a collecté 737,2 milliards de francs CFA, atteignant 61% de son objectif annuel et 72,7% de sa prévision pour les 8 premiers mois, avec une hausse de 4,8% par rapport à 2024. Ce bon résultat, présenté lors du séminaire Akara, reflète les efforts conjoints des services fiscaux, douaniers et cadastraux pour atteindre sa cible annuelle. L'OTR prévoit de renforcer la fiscalisation, notamment les plateformes numériques, et de lutter contre la fraude. L'élaboration d'un plan stratégique 2026-2030 a été lancée pour améliorer la transparence grâce au numérique. Le Niger va créer une compagnie aérienne nationale nommée Niger Air International selon un décret adopté le 4 septembre 2025 au Conseil des ministres. Cette société d'économie mixte, majoritairement détenue par l'État nigérien et des entités publiques, ouvrira également son capital au secteur privé. L'objectif est de renforcer le désenclavement du pays, tant à l'intérieur qu'à l'international, et de soutenir le développement socio-économique conformément à la vision du président pour une souveraineté économique accrue. Le Sénégal a assuré l'essentiel en s'imposant 2-0 contre le Soudan lors de la 7e journée des qualifications pour la Coupe du monde de football 2026. Kalidou Koulibaly, le capitaine, a ouvert le score dès la 14e minute sur un corner bien tiré par Crépin Diatta. Juste avant la mi-temps, Pape Matar Sarr a doublé la mise. Avec 15 points, les Lions du Sénégal sont deuxième du groupe B à un point de la RDC victorieuse 4-1 face au Soudan du Sud. Un duel décisif opposera les deux équipes mardi 9 septembre 2025 à Kinshasa avec une qualification en jeu.